Je vous emmène en Corse. Cette île de beauté porte bien son nom. D'une superficie de 8722 km², avec ses 340 000 habitants, la Corse a un relief de montagne dans la mer. Elle est magnifique. C'est lors d'un séjour entre amis que j'ai pu filmer une petite discussion avec Sylvie et Michel sur la médiumnité. Découvrons ce qu'ils en ont à nous dire. Qui est Sylvie? Sylvie aime la mode. Elle adore prendre soin d'elle. Elle adore les trous. Mais non, c'est pas vrai, elle déteste. Elle est aussi médium, mais pas n'importe quelle médiumnité. Sylvie pratique la médiumnité par le dessin, entre autres, c'est-à-dire qu'elle dessine vos défunts. Bref, avec ses défunts, elle ne s'ennuie pas. Elle n'a jamais fait les beaux-arts et pourtant, ses portraits sont tellement révélateurs et surtout, ils aident beaucoup de gens quand elle a des rendez-vous. Qui est Michel? Michel adore cuisiner, c'est un épicurien. Il est généreux, il incarne l'amour et le pardon. Il sait recevoir. Il aime les jolies choses, prendre soin de lui. C'est un très grand sportif. Oui, bon d'accord, ok, je me suis trompée. Il est médium, magnétiseur, conférencier. Et cette fois-là, avec Sylvie, il nous parle de la médiumnité. Bah, c'est ce que la voix sacrée de l'âme, tu sais, Emmeline Ponce. Ouais. Elle est géniale aussi. Elle est super mimi. Et elle me dit, moi, j'ai pas de, tu sais, j'ai pas de mérite parce que j'ai appris, j'ai fait l'école des beaux-arts. Donc, voilà, je les ai les bases. Mais elle dit... Tandis que toi, non. Ah, rien du tout. Rien du Ouais. tout. Et je trouve que tes dessins, ils sont de plus en plus affinés, de plus en plus précis, et que tu vas de plus en plus vite. Ouais, c'est... Je sais pas si je vais de plus en plus vite ou quoi que ce Voilà, soit. tu l'as fait en une journée, quoi, celui-là, Ouais. en après-midi. Ouais, celui-là, ouais. Après, C'est mais plus long. les dessins, les portraits, Ça, c'est les dessins. les portraits, ils sortent en 10 minutes. Les portraits, ouais, c'est beaucoup plus rapide. 10-15 minutes, c'est bon, ils sont sortis. À chaque fois, vous voyez, il y a un message, là, c'est mon trésor, ma famille contre tous. Pareil, Ah, c'est elle des est dessins très- qui sont canalisés. Très, c'est une famille très, très soudée. Elle me dira, hein, elle va me le dire, hein, de toute façon. Donc, voilà, on voit la différence entre les deux, celui que j'ai fait hier. Je vais le montrer. Entre les deux, hein, on voit bien la différence. Hein. Il y a une particularité. Alors lui, c'est un filou parce qu'il s'est dessiné beaucoup plus jeune qu'il n'était. Lui, on voit vraiment que c'est dessiné. Là, l'instant où il est parti, il était père de famille. J'ai vraiment ce Lui, il avait un côté un peu rebelle dans la vie. Alors, lui, Hmm. ah bah plus que rebelle, il était dans l'armée. Ah bah tu vois. Ah, quand parce que il l'ai j'ai fait, vraiment- il j'ai m'a dit vraiment- tu me loupes pas mes cheveux, c'était au carré. Ouais, Et j'ai de la vraiment façon, le- je lui ai dit, mais ouais, C'est vraiment ce qui ressort. il Ouais. avait un tempérament. Ah ouais, il était militaire. Ouais. Et rebelle, tu sais, mais voilà, rigide, hein, Ouais. dans l'aspect. Droit. Et anti-conventionniste quand même, parce qu'il aimait sortir quand même des sentiers battus. Hmm. Ouais, c'est J'ai du i dans son prénom. Michel. Ah ouais, bah oui. Parce que je le canalise en même temps. Tu te rappelles l'expérience qu'on avait fait au téléphone? On était au téléphone. Ah, c'était incroyable. On avait un même défunt et elle était en train de le dessiner et moi j'avais toutes les informations qui arrivaient. On l'a retrouvé après. Des chevaux Qui était mort C'est ça. avec l'accident écrasé par son camion. je sais pas C'est quoi. exactement Tu te rappelles de ça. Exactement. Et alors qu'on était dans notre lit, C'est ça. on était Mais c'était incroyable. on Hein. communiquait par Messenger. Mais il à faudrait l'époque, qu'on on se refasse connaissait ça. pas. Hein. Faudrait Ouais, qu'on le c'était refasse. intéressant. Elle dessinait et en fin de compte, je captais le même esprit et puis on l'a identifié. Bah, tu Avec vois, ce là, nez cassé, tu te rappelles ce nez cassé qu'avait. Ouais, je me rappelle. Il a été identifié. Ouais. Mais c'est quand même incroyable parce que c'est là qu'on voit quand même que c'est les médias peuvent travailler ensemble, Ouais. même en conférence et tout ça. Voilà, il y a une unité qui se crée et on voit là-dedans que tout est énergie et Michel peut capter, moi je peux capter en même temps. Puis c'est intéressant, on a chacun des petits, c'est complémentaire, on a chacun des informations et c'est d'autant plus intéressant quand il y a le dessin. Il trouve des informations, moi je corrobore ces informations et voilà, c'est juste magnique. Et là, Alors quand c'était- on a le visage devant en plus,
avec le prénom, les machins. Alors là, c'est pas une dimension encore Ben, on plus. l'avait retrouvé rapidement parce Ouais. qu'on l'avait posté aussitôt. Mais c'était une première expérience, on ne se connaissait pas encore physiquement, tu te rappelles? On communiquait simplement par. Ouais, c'est vrai. C'était avant même Enfin, le après, festival. ouais, mais je sais plus. Ouais, c'est Et vrai. on avait fait connaissance Il était tard le soir. ouais, tard le soir. Oui, Bah, il y en a qui ont des activités autres dans le lit tard le soir. Hein. Mais ça, Michel! non, mais c'est vrai, ce qui était impressionnant, c'est qu'on était en train de discuter de tout et de rien, et d'un seul coup, elle a ressenti le désir de dessiner, et au fur et à mesure qu'elle dessinait, eh bien, l'esprit était en train de me communiquer aussi les informations. Mm. Ouais. On la possède, tu l'as retrouvée le lendemain ou le surlendemain, d'ailleurs, Ouais. rapidement. Et il y a toujours une date importante pour eux. En fait, ils descendent pas. C'est comme des selfies de l'au-delà, c'est des petits clins d'œil. Et ils descendent quand il y a une date importante. C'est-à-dire que leur famille, je vous laisse pas tout seul. Voilà, je vous apporte le fait que je sais qu'il y a une date importante qui tombe pour vous ou pour moi. Et je vous vois encore, je vous entends et je vous apporte mon soutien. Et ça vibre. Rien qu'à le dire, ça vibre. Et ça, c'est super important pour la famille. Parce que vraiment, ça veut dire qu'ils actent de l'autre côté quand il y a des dates importantes qui tombent aussi. Ils sont très attentifs aux dates d'anniversaire, aux dates de... Ah ben moi, et même leurs dates de, Oui. entre guillemets, de décès. Hein, parce bah, que- moi j'ai une anecdote. Alors justement, Michel, je voudrais savoir si on a les mêmes. Moi, pour moi, c'est en fait, il se réfère à nos pensées à nous. C'est-à-dire que ben, d'un seul coup, on va se dire, ah bah c'est bientôt l'anniversaire de grand-mère qui arrive. Ah bah oui, le 15 avril, c'est l'anniversaire de grand-mère. Et puis, ben, ils nous entendent par télépathie. Je suis pas sûre qu'ils ont encore tu sais, la notion des dates. L'espace-temps, ils l'ont pas. Et ils se réfèrent sur nous, en fait, je pense. Ah, tiens, on parle de moi. Ah, bah tiens, on dit qu'il y a mon anniversaire. Ah, bah oui, c'est mon anniversaire, tu vois. Et Alors toi, ça s'exprime à travers le dessin, parce qu'à chaque fois que tu fais un dessin, c'est parce qu'il y a une date importante. Et moi, en consultation, et bien, parfois, des rendez-vous tombent le jour d'anniversaire. ah, là aussi. Et l'esprit, alors que moi, je ne le sais pas, l'esprit vient avec un gâteau et une bougie pour me dire qu'il y a... pour me dire qu'il y a un anniversaire. Donc, je sais qu'il y a un anniversaire. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un anniversaire et ça s'est produit la semaine dernière. Ah ouais. Mais le 1er avril, j'ai consulté. J'ai une dame qui vient pour un contact des femmes Excellent. pour sa fille qui est partie, Émilie. Et elle arrive avec sa fille. L'esprit me montre un gâteau d'anniversaire, une bougie. Je dis, votre fille, elle arrive avec un gâteau d'anniversaire. Elle me dit, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Ah, voilà. Et Voilà. puis, même pour eux, hein. Moi, j'ai déjà un enfant qui s'est pointé aussi. Et puis autre, bah, là aussi, ce qu'il raconte, moi, l'anecdote, je l'ai aussi. Mais la fois dernière, c'était une petite qui arrive. Elle était partie d'une tumeur au cerveau, cette petite. Et elle avait son frère. Et elle arrive avec une sorte de cupcake, un petit gâteau, avec une seule bougie dedans. Et en fait, si tu veux, c'était l'anniversaire de son frère. 3-4 jours après, elle me dit, on n'a pas le temps. Je sais plus ce que c'était l'anecdote. Elle me dit, mais le petit cupcake, mais ça me parle à mort parce que je crois qu'elle avait pas de temps de faire un gâteau et elle avait prévu de lui faire un petit gâteau parce que c'était au soir, ils n'avaient pas le temps. Donc elle avait prévu au soir de lui faire un petit gâteau à dîner, à souper, tu sais, et le samedi, il ferait avec la famille. Donc elle me dit vraiment la référence cupcake, ça me parle vraiment. C'est ce qu'elle allait faire. Et Et ils savent tout, hein. Ils connaissent tout. Hein. C'est ça qui est surprenant, c'est que bah, ils voient tout. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ils voient ce qu'on peut faire dans notre vie, quand on est triste, quand on est heureux, quand il y a des naissances. Alors, mon Dieu, les mariages, mon Dieu, alors ça, ils adorent, ils n'ont aucun filtre là-dessus. Des fois, ils me mettent un peu, toi, ça doit être pareil, un peu mal à l'aise devant les gens. Moi, j'ai déjà eu des mamie qui dit qu'est-ce que je suis contente pour ta demande en mariage, alors que ben la personne en face, c'est un petit couple de jeunes. Et c'était la semaine d'après qu'il allait lui demander en mariage. Bah, Et grand-mère, elle je était déjà en avance. je te signale que ça s'est produit avec Philippe. Avec Philippe et moi. Et toi, puisque Avec j'étais avec Oui, Sandrine toi. et Philippe vient d'Omel Scarabée et il dit qu'il va fêter son anniversaire d'Omel Scarabée. Je fais, ça serait pas mal de faire une demande en mariage à ce moment et c'était très court. Ah ouais. Là, Et c'est une Hervé, grosse gaffe, il a sorti en live et moi j'écoutais pas heureusement. Il avait son père, en fait, il a eu son père en communication, Hervé, pareil, il a le même topo. Et puis il lui dit ton père, il dit qu'est-ce qu'il est content pour ta demande que tu vas faire en fin d'année. Puis moi heureusement je suis pas Et retenue. t'étais à côté. Il était en train de dire à Hervé en message privé stop, c'est une surprise. Mais tu vois, ils savent. Hein. Ils se réjouissent de ça. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment qu'on puisse continuer notre vie le mieux possible avec leur absence.
Bien sûr, bien sûr. Et... C'est plus difficile pour les parents qui ont perdu un enfant, mais les enfants, quand ils viennent, ils sont tellement en joie de pouvoir communiquer avec leurs parents que... Et, et en fait, si tu veux, c'est pareil de l'autre côté, ils adorent tout ce qui est les jeunes et tout ça. Moi, ils se regroupent. Faut savoir que j'ai toute une équipe. Alors, de l'autre côté, j'ai le fils à Salomé, Costa, qui s'est déjà pointé avec Nicolas, le frère, le fils de Sarah, et Quentin, le fils de Ingrid. Et ils sont arrivés. Je me réveille, j'ouvre les yeux, et qu'est-ce que je vois au bout de mon lit? Les trois comparses, mais morts de rire. J'ai dit, mais ils se foutent de ma tronche. Ils se foutent de ma tronche. Non, les mères avaient discuté la veille ensemble. Et ils venaient me dire que eux aussi, ils s'étaient regroupés, tu vois. Mais j'ai dit, mais c'est incroyable, quoi. Incroyable. Et souvent, en fait, ils ont à cœur que... Alors, je ne sais pas si c'est un fait voilà, général, mais quand je fais une communication, par exemple, le fils de Salomé, Costa, je fais après Nicolas, après je fais Quentin, après et j'ai l'impression que ça s'enchaîne. Mais c'est pareil en salle. C'est pareil en salle. La dernière salle qu'on a faite à Monin, côté de Monin, on a commencé. Ce sont tous les jeunes qui sont passés en premier. Hein. Ah ouais. Et donc une jeune qui était partie d'un accident de voiture me disait qu'elle avait accueilli une petite qui avait eu un accident de bus 2 semaines avant, voilà. Qui était du même village. Ah ouais, tu voilà. vois, comme quoi, c'est dingue, tu vois. Et elle me disait que ce qui les réunissait, c'était le sport, parce qu'elles étaient toutes les deux sportives. L'une était prof de sport, et celle qui était partie 2 semaines avant, faisait beaucoup de basket. Donc voilà, donc les enfants passent en salle, ils sont tous passés, on n'a commencé que par des jeunes. Alors bon, c'est prenant, parce qu'on avait les mamans hein, dans la salle, mais c'est tellement de bonheur aussi. C'est ce que j'allais dire, mais c'est tellement de bonheur en même temps. Allez, Marjorie qui va... Oh, je la vois qu'elle est dans les émotions. Mais c'est vrai que ça tient... Comment vous faites justement par rapport à toutes ces émotions? Parce que nous, on entend ça, on écoute ça, on est quand même super émotionnés, quoi. On s'imagine même pas, on entend les enfants des unes des autres qui se réunissent, la petite de 7 ans qui est partie, un monsieur qui était trop gentil, qui voulait pas partir maintenant. Enfin, c'est hyper émouvant pour nous. Ouais. On est plutôt dans la sympathie que... Ça a été difficile au départ, parce qu'au départ, on connaît pas, en plus, on est des jeunes médiums, hein, que ce soit Sylvie et moi, c'est venu sur le tard. Donc, il faut appréhender cette dimension invisible. Et rester le plus dans la connexion. Donc, mais il nous arrive de pleurer ou d'avoir des larmes, surtout quand c'est des enfants, parce qu'aussi on a une projection personnelle par rapport à nos propres enfants, puisqu'on est papa et maman. Donc, et quand c'est surtout des gamins qui ont à peu près le même âge, c'est vrai que ça... Mais ce qui nous émeut le plus, c'est pas encore le fait de la perte, c'est tout l'amour qu'on reçoit, l'amour inconditionnel. C'est une douche énergétique d'amour. Et c'est aussi ça qui nous fait vraiment aussi pleurer, parce que on ressent tout l'amour que ces enfants donnent, envoient pour leurs parents. Et parfois, c'est tellement puissant que on est des êtres humains, donc on est fait d'émotions, hein, donc ça nous submerge. Mais j'avoue quand même qu'au départ, je pleurais systématiquement à chaque contact des femmes. Maintenant, je suis moins sponsorisé par Kleenex. Puis après, il y a aussi le côté où les gens qui viennent peuvent dire aussi, voient un peu le médium comme quelque chose de drama, comme quelque chose de plombant. Mais il faut savoir que nous, on a des défunts qui ont le sourire, qui nous disent des bêtises, même des fois. Alors donc, des fois, on ne peut pas être dans tu vois, on est dans l'émotionnel, mais dans l'inverse. On a envie de rigoler avec eux, on a envie de... Voilà, ils sont pas en train de pleurer d'être partis. Voilà, c'est pas le côté drama. Il nous faut vraiment comprendre qu'il faut continuer sa vie. C'est vraiment le message. Si on avait un message avec Sylvie à donner à tous ceux qui ont perdu des êtres chers, oui, l'absence physique, vous l'aurez plus, mais ils sont toujours là déjà. Ils sont toujours présents. Et puis, eux, ce qu'ils veulent, c'est nous voir heureux. Même les enfants qui sont partis, et même ils veulent transmettre aussi des messages, parce que parfois, quand ils voient que certains parents sont dans un mutisme et ne bouge pas du tout. Je me souviens d'une dame qui est venue pour un contact pour son fils unique, qui avait mis des années à l'avoir, c'est-à-dire qu'elle avait eu à 41 ans,
Et ce jeune homme qui avait tout pour lui se suicide. Et elle avait fait, en fin de compte, dans la chambre de son fils, c'est un mausolée, quoi, un sanctuaire. Et donc, le gamin, il me montrait les cendres que sa mère avait posées sur le bureau de son fils dans sa chambre. Et le gamin me disait, maman, il faut que tu passes à autre chose, et puis il faut que tu fasses aussi autre chose de mes cendres que de les garder dans la chambre. Et après, il m'a passé, tu sais, la musique de l'hawaïen avec The Rambo. Ouais. Et donc, je comprenais pas le message. Et donc, c'est un message, il me dit, c'est un message pour maman. Et la maman rentre chez elle à Anglette, elle écoute ce clip et cette musique de The Rambo. Elle traduit les paroles. Voilà, avec le ukulélé, tu sais. Et elle me dit, regardez à la 2e minute 40. Et là, donc, je vais voir par curiosité, 2e minute 40, on voit une femme qui jette des cendres dans la mer. Ah, ouais. Donc, il avait traduit par cette chanson ce que devait faire sa mère de ses cendres, pour aussi qu'elle puisse lâcher un petit peu tout ça. Et il disait, maman, mais donne mes affaires. Ça aussi, voilà, c'est bon, maman. Voilà. Donc, c'est des beaux messages. Pour se décrocher, quoi. Mais Pour décrocher, parce que tu peux vivre toute une vie comme ça dans un sanctuaire, alors que de l'autre côté, même si lui s'était suicidé, il était heureux, et puis il me disait, il me donnait tous les prénoms des personnes qu'il avait retrouvées. Et donc, du coup, ça lui a bouffé d'oxygène. Et puis c'est aussi ce que je disais, quand on a des contacts comme ça, et que ce soit Sylvie ou moi, même, on ne se voit pas comment on peut faire payer la consultation. C'est pas possible pour nous. C'est tellement puissant que, ben voilà, on est là juste pour aider. Reste humble et juste pour aider les mamans et les papas en deuil. C'est ça. C'est ça. Puis là, tu vois, on voit bien là-dessus que, et comme je le dis assez souvent, je décroche pas le téléphone et que c'est une communication comme si on avait quelqu'un au téléphone. Ça en reste des petits rébus, des petits mots. Des fois, on a juste un mot. Comme là, juste la chanson, après, il fallait qu'elle traduise, elle comprenne. Ça peut être des images. Voilà, si j'ai un flash, la fois dernière, j'ai eu un flash de rose jaune et je lui dis, et elle me faisait ressentir, mais émotionnellement, merci, merci, merci. Merci. Donc, je lui dis merci pour les roses jaunes. Et ça ne parlait pas à cette dame. Il faut savoir qu'ils sont aussi, au niveau de la temporalité, s'ils sont à l'instant T avec nous en consultation, ils peuvent être en même temps ailleurs. C'est ça qui est dingue. Parce que son frère était en même temps en train de passer, parce que c'était l'anniversaire de cette dame, de l'autre côté. Et il était en train de lui déposer des roses jaunes sur sa tombe. Et elle ne l'avait pas encore acté puisqu'elle était en consultation avec moi. Et quand elle est partie au cimetière juste après ma consultation, elle a pris les fleurs. En photo, elle me dit, mais c'est dingue, c'est lui. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que souvent, il y a des gens, des détracteurs qui nous disent qu'on est des charlatans, qu'on fait de la télépathie, mais c'est l'information que la personne ne l'a même pas. Ouais. Je veux dire, les plus beaux cadeaux, c'est quand vous donnez des informations qui sont vérifiables juste après. Et alors que la personne n'est même pas au courant de l'information. Donc là, comment c'est possible? Je ne sais pas si toi ça t'arrive, mais moi il me faut souvent aussi les visites en 3D des maisons, des appartements. J'ai l'impression d'être le Stéphane Plaza de l'invisible, tu vois. Je vais pas jusque-là. J'ai des micro-flashs. Tu sais, ça fait vraiment comme un flash. Je vois une tapisserie, une vieille tapisserie avec des petites fleurs marron, un truc. Ou des fois, je vois juste l'angle d'une pièce avec un vieux bahut, un machin. Je me dis, ah, c'est pas très éclairé, tu vois. Mais je n'ai pas une visite guidée. Alors, tandis que moi, regarde, quand on est allé chez cette fameuse maison le dimanche soir, là, je suis dans la maison et je me déplace dans la maison, quoi. Je veux dire, je sais qu'il y a un escalier, je sais qu'en haut il y a 3 portes. C'est ça. Je sais qu'en bas il y a un crucifix sur le mur. Il me montre tout. Alors, c'est intéressant parce que, bon, en même temps, tu vois comment c'était agencé. Mais c'est vrai, et j'ai l'impression d'être en 3D au niveau de leur maison, de leurs biens qu'ils avaient, etc. Ouais, je sais qu'il y a un sous-sol, je sais. Ouais. Tu vois, toi, tu avais la visite 3D de la maison, et moi, je bloquais sur cette fameuse pièce avec tous les cartons, tu vois. Ah, ben oui. Tu te rappelles, c'était vachement encombré. J'ai dit, mais il y a une pièce avec les... Et je sais pas pourquoi, après, on a compris pourquoi je faisais plus sur cette pièce. Moi, j'avais les albums photos dans les cartons. Et toi, tu avais les albums photos dans les cartons. Et pareil, Michel, il avait la petite fille, et moi, j'avais les vêtements d'enfants. J'arrêtais pas à décrocher les vêtements d'enfants. Et lui, il avait la petite fille. Donc. Et il y a eu deux petites filles qui sont décédées. Garçon et fille de la dysenterie. D'ailleurs, elle n'était pas bien. Ah ben, tu as bien ressenti. J'ai vomi, et alors, bizarrement, je me suis vidé toute la nuit. Mais la dysenterie, c'est quoi, hein?
bon, d'un autre côté. Je l'ai matérialisé dans la matière. Mais c'est exactement ça. Mais c'est marrant parce que voilà ce qui est intéressant quand il y a des médiums qui sont ensemble, c'est que Michel va avoir le pigeonnier qui était dans le jardin. Moi, j'ai monsieur, il me fait voir l'argent qu'il avait dans sa poche. Je me suis dit, je faisais du black, j'avais toujours des sous, je payais la bouffe avec ça. Et puis les clopes. Hein, et moi, j'étais avec les volières dans le jardin. Voilà, et toi, tu étais dans le jardin. Alors qu'il faisait noir et que tout est fermé, on ne savait même pas s'il y avait un jardin. C'est ça, exactement. Donc, vraiment, c'est bien de travailler, et presque, on a envie de dire, voilà, c'est comme ça que ça doit tourner, c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne. Et d'un autre côté, ça nous conforte aussi, parce qu'il faut quand même savoir qu'on est passé par une phase d'acceptation, parce qu'on avait tous des métiers avant. Toi, tu avais un métier, tu t'occupais d'enfants et tout dans les écoles, et moi, j'étais prof aussi. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué de passer de quelque chose qu'on a connu pendant des années à quelque chose qui paraît complètement invraisemblable. Et quand on travaille avec d'autres médiums et qu'on voit que l'information corrobore, on se dit, bah, ok, c'est bon, je suis pas fou, quoi. Je veux dire, je capte bien, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. C'est ça, parce que on a les mêmes infos, quoi. Bah oui, et puis des fois, il y a des gens qui vont venir me voir. Peut-être qu'ils vont aller voir Michel, parce que voilà, c'est ça, l'être humain a besoin des fois aller voir plusieurs médiums pour se conforter, peut-être pour se conforter dans le fait de, voilà, est-ce que c'était, il faut que ça soit acté, machin. Et puis, ah ben, Sylvie Morin, elle me l'a dit. Ah ben, Michel, il me l'a dit. Donc, sans se concerter, on a les mêmes infos. On a un champ informationnel dans lequel on puise. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut avoir aussi des informations qui sont similaires, mais on peut avoir des informations complémentaires. C'est-à-dire que l'esprit peut communiquer avec nous. Moi, il va me parler de quelque chose. À Sylvie, il va lui parler d'autre chose, comme elle le disait tout à l'heure. Et donc, alors, on voit qu'ils sont partout, puisqu'ils peuvent communiquer avec autant de personnes, même à travers le monde entier, et apporter des détails, comme s'ils parlaient à plusieurs personnes en même temps. Et c'est quand même magnifique et bravo, parce que quand on obtient ce genre de portrait, pour quelqu'un qui ne sait pas dessiner, hein, ou quelqu'un qui n'a jamais appris, mais on se dit comment c'est possible. Ouais, c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment. Parce que y a quand on voit les débuts, hein, je ne sais pas si tu as encore quelques dessins, on les mettra. On le mettra. Si, non, mais pour voir vraiment la différence, quoi. Je vais mettre mon premier dessin. Ouais. C'est l'esprit qui prend possession, en fait. Oui, parce qu'il te parle, hein, Sylvie, hein, quand tu fais le dessin. Là, tout à l'heure, tu disais, il faut bien faire mes cheveux, il faut. Exactement. Les choses qui étaient importantes pour eux, c'est important. Et on voit que certains esprits, ils ont à cœur de dire qu'ils étaient coquets, qu'ils mettaient tel parfum. Ils montrent des détails physiques aussi, comme la chair, les dents. Ah, tu me fais mes dents du bonheur, hein. Il faut que je fasse les dents écartées. J'ai même eu un monsieur avec un bec de lièvre. Je me demandais pourquoi je raturais, tu sais, jusqu'au nez et que le nez était déformé. Et effectivement, il avait un bec de lièvre. Il y a vraiment des particularités physiques. C'est incroyable, mais ils aiment parce que c'est des signes de reconnaissance. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est acté. Oui, effectivement, là, c'est bien lui. Il y a le grain de beauté. Il y a la cicatrice. Des fois, ils font des cicatrices. Ah bah oui, il a même fait sa cicatrice sur l'arcade droite. Voilà, c'est vraiment des détails. Et il faut savoir que quand je me mets à faire un dessin, comme là, ce dessin-là, le dernier que j'ai fait, de ce monsieur, c'est-à-dire les premiers traits de crayon que je fais, je ne sais pas si c'est un enfant que je vais dessiner, si c'est un homme, une femme, peu importe, je n'ai aucune information, juste ma main qui part et qui commence à dessiner, et petit à petit, bon bah, voilà, à force... la personne. Alors là, voilà Sylvie, là, c'est-à-dire que là, c'est là le défunt qui t'indique, mais est-ce que on peut faire à l'envers, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vient en rendez-vous, moi je viens et je te dis, est-ce que je peux avoir un message de mon père et tu dessines mon père dans ces cas-là? Je ne sais pas. Tu vois, comme là ici, j'ai dessiné le père de cette dame qui est venue. Mais c'est pas automatique. Voilà, ce que je veux dire, c'est pas automatique. Mais elle était en consultation avec moi. Elle voulait son père. Et puis j'ai dit, je suis désolée, mais il va falloir que je dessine. Alors, c'est un petit peu particulier parce que je suis obligée de couper un petit peu le contact avec elle. Donc elle me regarde dessiner et je lui passe les informations. Mais
je veux dire, on parle plus. C'est tout aussi émouvant de voir le Bien souvent, les gens, ils sont là, bah, je vous laisse. Hein. Non, non, mais il n'y a pas de souci. le défunt, quoi. Le défunt apparaître, ça doit être émouvant. C'est quand même quelque chose Ce qu'il de. faut savoir, c'est que ça s'impose à nous. Hein. Donc, on a parfois des choses qui arrivent et là, on demande aussi aux gens de ne pas parler parce qu'on est en connexion avec eux et le fait qu'ils parlent, parfois, ça peut nous brouiller notre connexion, nous faire descendre au niveau énergétique la station. Bien sûr. Donc, c'est pour ça aussi, si je peux donner un conseil pour les personnes qui consultent un médium, ne parlez pas et ne dites rien Jamais. parce que les esprits nous parlent. Donc, à partir du moment où ils nous parlent, ils vont nous donner tous les détails de reconnaissance. Généralement, ils nous disent comment ils sont partis. Ça commence toujours comme ça. Comment a été leur fin de vie. J'ai l'impression que c'est un. Ouais, c'est toujours. On l'avait. Ceux qui se rappellent les derniers temps. Les derniers. On l'a vécu, Mich, hein, particulièrement. Alors, ça s'est fait bizarrement où en fait, j'ai pas pu venir te chercher à l'aéroport. Tu as eu quelqu'un de mon équipe qui est venu du Scarabée alors qu'il est complètement cartésien Chez cartésien, il y a pas plus. Hein. Et puis finalement, sur la route, il fallait que ce soit lui parce que sur la route, il a eu des messages de sa maman. Sa maman attendait en fin de compte qu'on soit seul. Et c'est ce qu'elle a exprimé. Et donc, quand il est venu me chercher, parce que tu n'as pas pu venir me chercher, ben, elle attendait ce contact. Et donc, pendant tout le trajet qu'on a fait de l'aéroport au domaine, et j'ai transmis le message de sa maman et qui me disait comment elle était partie, de quoi elle était partie, etc., qui a donné des détails. Et bon, c'était un peu compliqué parce que il faut pas être intrusif. Donc, j'ai demandé l'autorisation à cette personne de pouvoir transmettre le message ou pas. Si la personne m'avait dit, ben non, écoute, je veux pas, ben j'aurais stoppé, hein, on raccroche. Hein. C'est dommage parce que l'esprit, il a fait l'effort de venir. Mais là, il a dit oui, et puis je pense que ça l'a beaucoup perturbé dans ses perceptions, et je pense que c'est aussi une évolution spirituelle par rapport à tout ce monde-là. Vous savez, les gens qui n'y croient pas, moi je dis souvent aux gens, c'est pas que vous n'y croyez pas, c'est prouve-le-moi. Bien souvent. Ils ne sont pas fermés spécialement au truc, hein, c'est pas une question. Il n'y a pas encore personne qui m'a prouvé que de l'autre côté, il y avait quelqu'un qui m'attendait ou qui pouvait communiquer avec moi, mais à partir du moment où on donne vraiment des détails. Après, c'est pas quelque chose non plus qu'on apprend à l'école ou dans sa famille. On dit pas tiens, va contacter mamie ou qui est partie dans l'au-delà. C'est vraiment une quête spirituelle. Ce sont eux qui viennent à nous. Bien souvent, les gens font l'amalgame et ça, bien souvent, on se fait peu rabrouer dans les groupes, dans les médiums sont montrés comme laissez-les en paix. Qu'est-ce que vous faites à communiquer avec eux? Ils doivent. C'est n'importe quoi. C'est du charlatans. Vous êtes des charlatans. Je ne crois pas en votre communauté. Récemment, j'ai eu un ami proche qui m'a dit je ne crois pas du tout en ce que tu fais. Et ça c'est impossible à mes yeux. Ben, j'ai dit écoute, je respecte ton choix. Qu'est-ce que je te dis ça? Bien sûr. Je ne suis pas là pour convaincre, on n'est pas là pour convaincre. Nous, on sait ce qu'on vit. Hein. On sait ce qu'on vit et on sait ce qu'on apporte aussi aux gens. Hein. Donc, je pense que si on n'apportait pas des détails et tout, on n'aurait pas tous ces gens comme dernièrement en faisant les courses ce matin qui disent Madame Moore. Elle était complètement c'était ça. Elle était touchée de te voir, ça se voyait. Complètement perturbée de te voir. Je n'attends pas arriver en Corse, aller faire les courses. Dans une marque très connue. Dans une marque très connue. Et puis mais ça m'est déjà arrivé, mais les gens, en fait, faut savoir qu'on reste, nous, naturels et voilà. Alors, pas tous, j'ai quand même mal précisé. C'est l'humour, hein, c'est tout. Ben, on est comme ça dans la vie, donc on est comme ça au niveau professionnel. Ouais, c'est ça qui est beau. C'est ce qui fait aussi notre authenticité, pourquoi aussi les gens viennent vers nous, hein, il ne faut pas se leurrer. Bien sûr. On ne se rend pas la tête et puis on n'oublie pas qu'on est à leur disposition, qu'on ait des outils, des simples outils à disposition de l'invisible. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être aussi droit dans ses baskets et pas faire n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai eu un patron qui était la mairie et maintenant j'ai un autre patron qui est de l'autre côté. Et c'est eux. Moi j'ai mon patron en haut et voilà. On travaille, hein. On travaille pour. On travaille pour plus grand que nous. Pour plus grand que nous, voilà, tout simplement. Ouais. On est à disposition, on est des humbles serviteurs. Voilà. Exactement. C'est ce que je me dis tous les jours, et gratitude en me couchant tous les jours pour la journée qu'on a passée. Tout à fait.
faut jamais oublier de remercier. Hein. Tout à fait. Et mettre de son ego de côté, même si parfois c'est pas facile, parce que c'est vrai que parfois on est même nous-mêmes scotchés de ce qu'on peut faire et dire. Donc parfois c'est surprenant, et moi parfois en consultation je suis là, je suis putain, mais comment c'est possible que je sache ça, quoi? Comment c'est possible que j'ai tous ces détails? Ouais, parce Mais que il faut garder l'humilité parce qu'en fin de compte, ce sont eux qui s'expriment. ouais, c'est là qu'on voit que c'est même indépendant de notre volonté, parce que des fois on se met à sortir des choses. On dit mais qu'est-ce que je viens de sortir? On ne sait pas nous-mêmes. La personne elle nous regarde, elle dit mais oui, mais oui. C'est pour ça qu'on précise tout le temps en consultation que ce que va vous dire, ben nous, ça ne nous dit rien parce que nous, on ne connaît pas la vie de la personne qui est partie, on ne connaît pas la vie de la personne qui nous consulte. Et parfois, on a des détails ou des choses comme ça nous paraît complètement incongru. Ça nous paraît, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et il faut quand même oser, il faut le dire parce que ce qui ne nous parle pas à nous ben, va parler forcément à la personne qui est en face de nous. Donc, il faut vraiment pouvoir leur faire entièrement confiance. Et le deal qu'on a passé avec Sylvie, je pense que tu as passé le même que moi. J'ai dit, moi, je veux bien faire ce que vous faites. Je veux bien quitter l'éducation nationale. Je veux bien faire la cessation d'activité de mon entreprise. Je veux bien quitter un bout la matière, etc. Par contre, moi, je veux que ce soit précis. Parce que si c'est pour dire, ils sont en paix, ils ne souffrent plus, ben, il n'y a pas besoin d'être médium pour dire ça. Quoi. Ils sont beaux, ils sont bien. On veut vraiment des détails. Et on a ces détails parfois qui font même le déclenchement. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le consultant, généralement, eh bien, lui, il attend le détail que lui a décidé d'avoir. Parfois, on ne l'a pas, ce détail. Mais on en a plein d'autres. Mais dès qu'on a franchi le cap de ce que la personne s'était dit dans sa tête, je veux, par exemple, qu'il me dise que j'avais un surnom, etc. Et bien là, ça passe à un autre cap. Ouais. Alors, par contre, moi, j'en ai eu un de défunt. Une fois, il y a une dame qui s'est assise, je la vois encore. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans le cercueil de mon père? Ah, je l'ai vu ça aussi. Et j'entends le père qui... déjà, il avait un caractère bien trempé. Donc, je lui dis, ben, on va essayer de lui demander. Donc, j'écoute. Et je regarde la fille, je fais une opinel. Alors, le truc... une opinel, je vais lui dire... Qui met une opinel dans le cercueil? Qui met une opinel dans le... Donc, elle me dit... Ah oui, elle dit, oui, j'ai mis une opinel dans le cercueil. Et elle se replace, elle dit, et la suite? Et là, le père, il a dit, si je suis venu pour, il m'a fait bien sentir, si je suis venu pour qu'elle doute, je dise simplement ce qu'elle a mis dans le cercueil, c'est pas la peine, c'est ça, il n'y a que ça qui l'intéresse, mais alors il avait un caractère. C'est marrant. Et ben, il était à la limite de couper le contact. Hein. Tu sais que j'ai eu la même chose, c'était quand, parce que moi c'était il y a 2 mois, j'ai eu la même chose, j'ai un monsieur qui me dit, ah ben moi j'ai fait comme le test de Stéphane Alix, j'ai mis 5 objets dans le cercueil. J'aimerais bien qu'il me dise ce que j'ai dit. Je lui ai sorti 4 sur les 5. Et bien il est resté sur le 5e que je n'avais pas dit. Alors j'ai dit, écoutez monsieur, je pense que là, c'est pas un test. Hein. Je ne suis pas le test de Stéphane Alix. Hein. Je veux dire, vous avez déjà 4. Alors en plus c'était des trucs, voilà, pareil. Hein, donc je veux dire, vous n'avez pas le 5e. Et bien il a focalisé sur le 5e. Mais c'est dommage parce que ça coupe. Je vois pas l'intérêt si vous voulez. Le but, c'est d'avoir un contact avec la personne, l'esprit qui est parti, de savoir comment il va, comment il a vécu sa transition. Souvent, c'est aussi savoir s'il a souffert en fin de vie, parce que, alors souvent, moi aussi, les esprits me disent s'ils sont partis tout seuls ou s'ils sont partis accompagnés, etc. Et donc, et parfois, il y a des gens, ils ont laissé leur personne partir tout seul et ils ont ce poids de culpabilité. Et eux, ils viennent de l'autre côté en disant, mais non, mais j'avais choisi de partir tout seul parce que j'étais discret dans ma vie, je voulais pas qu'il y ait trop de monde, etc. Ouais, des fois, ils attendent d'être seuls, justement. Sortir cette poids de culpabilité que les gens portent parfois parce qu'ils n'ont pas suffisamment été présents, parce qu'ils n'ont pas porté suffisamment d'attention aux personnes qu'ils aimaient. Et lui, il focalisait sur le 5e objet que j'avais pas donné. J'ai trouvé ça dommage et je lui ai dit, écoutez, je vous le dirai pas parce que je ne l'ai pas. Et après, on peut pas inventer pour inventer. Bien sûr. Mais par contre, c'est vrai que quand vous donnez une information de ce qu'il y a dans une sépulture sans que la personne ne demande, par contre, et bien là, c'est waouh. Je me rappelle de parents qui avaient perdu leur fils unique et le fils le montrait que le papa avait mis une plume de perroquet dans le cercueil. Et donc là, tout de suite, il a reconnu son fils puisqu'il a eu une plume de perroquet. Bien sûr, et il est allé chercher l'autre plume de perroquet, ils avaient les deux mêmes. Il en a mis une dans le cercueil de son fils et il en a gardé l'autre. Donc ça, c'est... Voilà, c'est... Ça, c'est... Moi, une fois, il m'a dit... C'était une jeune fille et pareil, elle commence à me dire...
merci pour les autographes sur le cercueil. Et ils ont fait tous au marqueur, ils avaient pris tous, ils avaient tous signé, ils avaient tous mis un pot. Et ils disaient merci pour les autographes sur mon cercueil. C'est pas courant non plus. Mais il y a plein de choses. Moi, j'avais une dame une fois qui, elle me dit, elle n'est pas très, voilà, elle me dit, vous pouvez regarder si vous pouvez me dire, si elle peut me dire ce que j'ai mis, si elle a vu ce que j'ai mis dans le cercueil. Je dis oui, oui. Et là, j'ai un gâteau tout simple qu'on fait le dimanche. Genre gâteau zen, tupperware. Elle me fait comprendre. Gâteau tout simple qu'on fait le dimanche. Et là, elle me dit, oui. Oui, c'est ça. Déjà, vous avez un élément. J'ai commencé sur le coup, moi, puisque voilà, elle a. Ouais, c'était juste sa recette. Elle lui avait mis la recette de ce gâteau si simple pour qu'elle puisse continuer à le faire de l'autre côté. Et puis à un moment, je fais bon, allez, on continue. Alors je ressens, je sais pas, je ressens, elle me fouille dans ma poche et j'ai une espèce de caillou. Et elle me dit deuxième objet trouvé. Je lui ai mis une onyx noire, une pierre dans la poche de ma grand-mère, pour qu'elle puisse être protégée de l'autre côté. Bon, bref, elle croyait à tout ça. Et lui met. Et puis, je ne sais plus le troisième, je ne sais plus ce qu'elle m'a dit, cette dame. Mais elle me dit, ben, tu vois, tu as réussi à trouver les 3 objets. Alors, encore une fois, je reviens sur le truc de, ils ne me disent pas, ils m'ont mis la recette de cuisine. Non. Ils m'ont mis la recette du gâteau. Ils vont me montrer en s'appelait en disant, voilà, j'ai un gâteau tout simple qu'on faisait le dimanche. Voilà, des fois, c'est des petits... C'est du rébut, hein. C'est vraiment du rébut. Hein. On compose avec plusieurs informations. Le but et le rôle d'un médium, c'est de dispenser l'information brute telle qu'on l'aperçoit. Parce que je vous donne un exemple. L'accident, j'ai eu un accident et tout. Nous, on va le traduire avec... C'est-à-dire qu'ils utilisent notre champ informationnel, finalement. Nos connaissances. Donc, par contre, si quelqu'un est passionné de voiture, si le médium est passionné de voitures, ils vont utiliser les voitures et les marques parce qu'ils vont savoir qu'on va les reconnaître. C'est-à-dire qu'ils utilisent notre champ lexical et notre matrice, enfin nos connaissances. Donc, quand il y a quelqu'un qui dit « j'ai eu un accident de la route », ben, l'erreur qu'un médium peut faire, c'est « il a eu un accident de voiture ». Parce que moi, je suis véhiculé. Alors donc, il n'y a personne qui lève la main en salle ou ça dit il n'y a rien à la personne. Parce que j'ai en fin de compte personnalisé l'information avec ma vie à moi. Donc du coup, alors que la voiture, je ne l'ai pas. Il faut s'arrêter à accident alors. Ouais, juste accident. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on voit. On a le mot accident qui s'affiche et parfois on a le... Ouais, c'est ça. On sait qu'il y a eu un choc. Mais alors parfois c'est du rébut. Alors parfois on va avoir accident, on va avoir le choc et ils vont nous montrer un arbre. Donc on sait qu'il a eu un accident, qu'il est rentré dans un arbre. Et en même temps, ils vont te montrer une couleur rouge, alors que c'est la couleur de la voiture et tu as cette couleur rouge qui arrive en flash. Mais on ne sait pas à quoi ça appartient. On sait qu'il y a le rouge. Pourquoi le rouge? Sa voiture était rouge. C'est-à-dire que c'est au consultant de faire le lien avec ce qu'on dit, de l'information brute. Et l'erreur, c'est de dire, bon, il a eu un accident de voiture, voilà, il n'avait pas du tout le rouge, il y a eu un point rouge sur... Et ça, c'est notre interprétation. Alors que... Quand je l'ai dit accident, ben oui, la personne était bien là, en plus j'avais le prénom, sauf que c'est un accident de moto. Mais moi, je ne suis pas motorisé, je suis véhiculé. Donc maintenant, j'apprends à dire vraiment que ce que j'entends ou ce que je vois. Vraiment, même si c'est qu'un mot. Pourquoi le dimanche par rapport à son décès? Il est décédé un dimanche. Voilà. Donc c'est comme ça que je fonctionne maintenant. Ouais. Non mais c'est exactement ça. Pourquoi le dimanche était important? Parfois, ils montrent le poulet qui est fin de semaine. Donc, je sais qu'ils faisaient toujours un poulet en fin de semaine. Après, je ne sais pas si Michel, il a comme moi, mais je pense que, bah oui, tu as comme moi, puisque tu ressens aussi les douleurs et tout ça. Ouais, mais moi, des fois, je vais me mettre à voir ma voix qui va changer et puis je vais parler... Des fois, je me dis, mais rendez ma voix, quoi. Rendez ma voix. Des fois, comme ça, je vais bien parler comme ça, mais je devais voir la personne. Et on prend les intonations parfois. Je prends les intonations. Et alors, on se rend compte, parce qu'on ne s'en rend pas compte quand on est en canalisation, parce qu'on est en transe, hein, on est en état modifié de conscience. Mais quand les gens enregistrent, alors moi j'autorise toujours les enregistrements parce que je trouve que c'est important d'enregistrer pour pouvoir réécouter. Parce que parfois ils sont tellement dans l'émotionnel.
Et il y a des choses, ils sont tellement émus, ils ne s'y attendent pas, parce que c'est quand même un choc pour eux, hein, parce qu'ils ne s'attendent pas à ce qui va arriver quand ils viennent nous voir. Donc, le fait de réécouter, c'est aussi de se réapproprier le message, quand il y a des choses qui lui ont échappé, des choses qu'ils peuvent vérifier après. Et je me suis rendu compte, il y a des personnes qui m'avaient envoyé un enregistrement, je parlais tout doucement, comme la vieille dame qui parlait tout doucement. Ou bien, j'avais carrément les intonations de quelqu'un, je me rappellerai toujours d'un monsieur qui était homosexuel, justement, et qui était vraiment homosexuel, bien marqué, quoi. Et donc, je me suis pris à prendre ces intonations, à voir les gestes et la posture, et la femme a dit, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Il me parle de toutes ces bagues et tout, il adorait les bagues. Et je commence à parler exactement de lui. C'était pas stéréotypé, hein, c'était pas me moquer de lui. Non, c'était lui. C'était lui. Et avec sa manière, il était tout le temps comme ça. Et moi, j'ai fait le geste. C'est-à-dire, j'ai reproduit, en fin de compte, sa gestuelle. Mais nous, on se rend pas compte parce que le médium aussi, il faut regarder ce qu'il fait avec ses mains et son comportement. Parce que ça donne beaucoup d'informations aussi. C'est ça. Il y a Marianne qui est venue me voir samedi. Bon, voilà, elle se reconnaîtra. Marianne qui vient me voir samedi. Et puis, je lui ai dit non, que ton père. Puis alors, je suis. Alors, Michel. Alors, je marque Michel. Mon Dieu, avec mon écriture. Et donc, coup, il me fait reprendre. Il me dit, ah, moi, j'avais une belle écriture. J'écrivais bien. Et les mots et les écrits sont très importants pour moi. Ok. Et puis, à un moment, il se met comme ça. Et puis, il commence à me parler, il me dit, après mon trépas, oh bah, c'est bon, c'est mon père. Oh, ben, parlez comme ça. Bah, mais c'est clair que c'est lui. Parfois, on a un truc. Le mot trépas, je ne dis jamais. Après le trépas, j'étais super bien. Et voilà, c'est comme ça aussi. Il y a des intonations et des mots qu'on peut dire et employer que. Voilà. Tout ça pour dire que. Voilà, c'est. Voilà, donc on fait quelque chose de magnifique. Je trouve qu'on a beaucoup de chance de pouvoir connecter avec ce monde invisible. Et donc, pour dire aussi qu'il y a différents médiums, il y a autant de médiums que de réception de messages et qu'il n'y a pas un mode d'emploi. Donc, il y en a qui vont dessiner, il y en a qui vont entendre, il y en a qui vont voir, il y en a qui vont ressentir. Pour ma part aussi, je suis comme toi, je ressens la douleur. Si j'ai mal à la tête, je sais qu'ils sont partis de la tête. Si j'ai mal à respirer, je sais qu'ils sont partis de la poitrine, du poumon. C'est des codes qu'on a fixés aussi. Au fur et à mesure aussi qu'on pratique, on se bonifie entre guillemets. Mais vous pouvez aussi, dans un rendez-vous, ne pas avoir de défunt. Tout à fait. Moi, ça m'est arrivé que 2 fois en 3 ans. Alors, ne pas avoir le défunt que la personne veut. D'accord. Mais on a toujours quelqu'un. Et on a toujours quelqu'un. Donc, ils viennent toujours quand même faire un salut à la personne qui fait le geste de venir. Un rendez-vous, j'ai rien vu. Il y a, il y a beaucoup de personnes où il y en a qui me font. J'avais deux personnes qui étaient venues pour. C'était un exemple parmi tant d'autres. 2 sœurs qui viennent me voir et son père est là. Et il y a des gens. Ah ben non, je ne peux pas prendre cet exemple puisque j'avais le père. Des fois, j'ai des personnes, parce qu'en fait, si vous voulez, quand j'ai les consultations, je pars du principe que si moi, j'étais partie de l'autre côté, et je viens en consultation avec ma fille, dépose une photo de grand-mère, la photo de grand-père, et moi, j'attends qu'elle me dépose ma photo, je me dis, quelle frustration, bah, ça veut dire quoi? Elle ne veut pas me parler? Donc, j'ai dit, je ne veux pas de photo, et viens qui veut. Donc, je laisse libre cours à la personne et le défunt qui veut, donc j'ai quelqu'un qui vient et des fois, ben, ça me parle pas. Oh, c'est pas lui que je voulais. Oh, et on est déçus. Mais j'ai dit, mais écoutez, mais moi je ne calcule rien, je ne peux pas. Tu n'es pas la secrétaire de l'au-delà, tu l'as toujours dit. Hein. La secrétaire de l'au-delà, et je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. C'est le défunt qui vient me voir, c'est lui qui délivre. Et si cette personne est là, c'est important. Délivrer quelque chose. Et c'est souvent des personnes, même aussi parfois, qui ne l'ont pas connu. Tout à fait. Et quand sont des personnes, mais non, mais je ne l'ai pas connu, mais oui, mais justement, parce qu'il a des choses à vous dire par rapport à sa vie, par rapport à vous. Et quand ils viennent, c'est parce que c'est important aussi pour eux. Donc, il faut accueillir, quelle que soit la situation, le message, avec bienveillance, empathie, reconnaissance, parce qu'en plus, ça leur demande de l'énergie. Et quand ils viennent comme ça, c'est pas anodin. Voilà. C'est ça, c'est ça. Il n'y a pas de temporalité, on peut avoir des personnes qui sont parties il y a 40 ans, des personnes qui sont parties il y a 50 ans. C'est plus facile quand c'est des personnes qui sont parties avant 10 ans, parce que c'est beaucoup plus fluide encore dans la connexion.
Et quand ils sont partis il y a très très longtemps, c'est un peu plus brouillé. Donc on entend, mais c'est plus long à venir, etc. C'est parce qu'ils sont partis depuis très très longtemps. C'est ça. Même une semaine. C'est ça. Ouais. Même nous, avec nos affinités. Même le jour même déjà. du départ, j'ai eu des gens qui sont venus me voir. Ah, bien sûr. Le jour Tu as vécu ça, je pense, avec le copain de ton fils, peut-être Michel. Ah oui, avec l'ami de mon fils qui est décédé d'un accident de voiture et dès le lendemain, je l'avais. Et j'ai vécu aussi avec une amie lors de ses obsèques. Et j'étais à la messe avec des potes et tout. Et donc, j'étais très proche de cette famille. Et en plein milieu de la messe, elle me dit, ah putain, ce passage à la messe, c'est tout ce que j'aurais pas voulu. Donc, ça m'a fait sourire. Et donc, en plus, moi, quand on canalise, je sais pas si tu fais pareil, mon visage, il change. Je suis plus là, hein. Je suis avec eux. On est vraiment entre les deux. Donc, on a l'impression d'être dans la matière. Et en même temps, on est avec eux. Et donc, du coup, ben, le soir, ben, on est en petit comité. On devait être une dizaine. Donc, les amis très proches de la famille. Donc, et là, il y a les 3 enfants de cette personne qui était mon amie. Et je leur dis, maman était là à la messe. Et puis, elle m'a dit qu'elle n'a pas du tout aimé ce passage. Et là, ils éclatent de rire parce qu'ils me disent, putain, mais on hésitait à le mettre parce qu'on s'est dit, maman, elle n'aurait pas aimé ce passage, mais on le met quand même. Donc, c'était fort, c'était très. C'est marrant parce que c'est là qu'on voit qu'ils gardent leur personnalité. Hein. La fois dernière, j'avais été faire. J'étais chez mon esthéticienne et puis j'avais une dame, mais alors avec rock'n'roll, elle va se reconnaître. Rock'n'roll, et puis elle me dit, maman, bon, je peux vous poser, parce qu'elle sait que je peux vous poser une question, elle sait que je suis médium. Je lui dis, oui, j'ai perdu ma marraine. Oh, moi, j'ai les dos. Et puis, elle veut pas de fleurs. Ah, elle détestait les fleurs. Hein. Elle ne supporte pas. C'est pas la peine d'aller lui acheter des fleurs. Hein. Puis, une cagette. Hein. Pas besoin de t'embêter avec, enfin, je disais un autre mot, hein. Avec le cercueil, une cagette suffit. On creuse un trou, on fout dedans et c'est bon. Elle dit, mais c'est tout, elle. Elle venait de partir. Ça faisait 3 jours qu'elle était partie. Ouais, il n'y a pas de temporalité. C'est pour ça que Il y a pas de... Il y en a qui disent, ah, il faut les laisser se reposer, etc. Ben non, quand ils viennent, ils viennent. Hein. De toute façon, c'est pas nous qui décidons. C'est ça. S'ils ont quelque chose à nous dire, etc., eh ben, ils viennent. Et je pense que c'est aussi donc la connexion où parfois ma belle-mère, quand elle est partie, j'ai rêvé. Donc, j'étais plus avec mon ex-femme. J'avais ma belle-mère dans mon rêve. Alors, on était sur un balcon avec ma femme, hein, à l'époque encore. Et ma belle-mère était en bas, toute pimpante, maquillée avec du rouge à lèvres, en rouge parce qu'elle adorait le rouge. Et elle se retournait, elle nous faisait au revoir. Et donc j'ai su qu'elle était partie. Le matin, j'ai téléphoné à mon épouse et il venait d'apprendre qu'elle était partie. Donc elle est venue me dire au revoir dans son sommeil. Donc ils communiquent dès qu'ils peuvent. Et elle était rayonnante, pomponnée, maquillée, comme si c'était impressionnant. Ça m'a réveillé vraiment, ça m'a réveillé dans mon sommeil, quoi. Je me suis dit, ça y est, bon, ben, Lily est partie. Voilà. Mais tu vois, il y a encore des croyances comme quoi tu t'es pendu. Donc, comme tu es pendu, tu montes pas. Non, c'est pas vrai. Non, Tu c'est vois, entièrement il y a des faux. croyances. Donc, en Mais fait, ça, il y a c'est des le gens culte. dans Des leur vie, honnêtement, c'est Mais ça, c'est le culte, Je me suis rendu compte. c'est le culte judéo-chrétien. Ah oui, mais ça, c'est C'est-à-dire que le culte judéo-chrétien, il a toujours prôné par la terreur, en faisant peur aux gens. Donc l'enfer, le paradis, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'enfer. C'est complètement erroné. Les suicidés, on en a plein avec Sylvie. Et bien, alors, il y a des suicidés où c'est plus compliqué que d'autres. Mais il y a des suicidés qui arrivent et qui vont vous montrer qu'ils sont défenestrés. Ça s'est arrivé la semaine dernière. Et qui sont en joie de parler avec leurs enfants, et qui sont bien. Donc, de dire, ben non, non, je suis pas d'accord avec ça. Après, mais de toute ce façon, qu'on dit, c'est notre vérité. Hein, on ne détient pas la vérité puisqu'on ne peut pas vérifier. bien Mais sûr. moi, je le ressens comme ça. Sinon, on n'aurait pas autant de suicidés qui viennent nous voir. Ouais, c'est ça, ouais, complètement. Hein, Bien sûr. et avoir des messages quand le jeune de 21 ans qui s'est suicidé, quoi, pour sa maman avec les cendres. Et eux, ils sont en joie parce que lui, il faisait de la guitare en même temps. Je voyais faire de la guitare. Il a utilisé aussi un clip où il y avait le ukulélé. Est-ce que vous avez vu le film Solar et du coup, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un rapport avec ce qui a été fait dans ce film? Le 1, par exemple. Ouais, je suis pas, Non, moi, je sais pas du tout. Surtout. Il y a des choses il y a que des choses j'intègre que, et d'autres. pareil. Le purgatoire, suicider, tout ça. Alors, Parce que ça, c'est ce qui fait peur aux gens, hein, le début de ce film. Hein. Mais parce que suicider, c'était dans l'esprit de dire que il n'avait pas fait attention à sa vie, il n'avait pas pris soin de lui. Parce qu'il s'est pas suicidé. Il s'est pas suicidé, mais il est les... mort d'un cancer. Ouais. Mais
la représentation du bas astral, mais c'est horrible. Et ça, c'est une connotation religieuse. Faut oublier que ça a été fait par Xavier Chico, qui est un Brésilien, et là-bas, ils sont très religieux. Mais je pense que c'est altéré. Ça, c'est mon humble avis. Oui. D'accord. J'ai le même avis que toi, donc les croyances, il y a- l'incinération, tout Mais ça, de en toute fait, c'est pas façon- parce que tu te fais incinérer que tu te réincarnes Mais pas. non, Tu vois, on c'est parle ça. d'une conscience, on parle pas d'un corps physique. Ouais, Ils s'en voilà, foutent, c'est à ce côté. Le corps n'est qu'un transport, C'est en fait. notre véhicule terrestre. C'est un véhicule. Dont il faut prendre soin. Donc, et qui nous permet d'avancer. La seule chose qui les bloque, l'âme qui est bloquée, comme on dit bloquée, c'est leur propre, comment on appelle ça? C'est leur propre conscience, leur propre peur. conscience et leur propre peur qui Oui. les bloque. C'est pas toi tu vas là, t'es puni, t'es machin. C'est quand ils ont pris conscience de se défaire de leur peur, mais de toute façon, c'est un peu comme ceux qui sont en dépression ici sur Terre, c'est la même chose. Ils vont aller se mettre, ils vont s'enfermer dans une pièce dans le noir, ils vont voir personne, ils vont être vraiment reclus, tu vois, ils s'enferment dans ce... C'est exactement la même chose. Si tu passes de l'autre côté, ton âme culpabilise ou se sent... elle va elle-même se mettre de côté. Alors moi, j'explique toujours, j'ai toujours un peu cette anecdote de... on est dans cette pièce. Ici, le soleil brille, on est en pleine lumière, je peux te voir et tout. C'est-à-dire que je vais éteindre cette lumière, je vous fous tous dans le noir. Est-ce que le décor, il a disparu pour autant? Ils sont dans la lumière. Le seul truc, c'est qu'ils ont une espèce de brouillard qui les empêche de voir cette lumière. Mais ils sont dans la lumière. C'est très intéressant ce que tu dis, Sylvie, parce que je me rends compte que c'est notre état de conscience au moment où on s'en va qui fait que nous avons, en fin de compte, que l'esprit c'est son évolution. C'est comme les EMI, tu vois. Il y a des EMI qui sont positives, des EMI qui sont négatives. Et c'est comme les sorties de corps. Tu peux avoir donc des sorties de corps qui se passent très bien, des sorties de corps qui se passent très mal. Et c'est en fonction aussi de toi, ton environnement, de ce que tu vis dans ta vie. Tout à fait. Donc finalement, on est des créateurs de notre réalité, même au-delà de la mort. C'est ça. Ça, c'est mon humble avis. Et je pense que quelqu'un qui était matérialiste, rattaché à la matière, eh bien, il va être souvent chez lui, à la maison, parce qu'il aime bien son confort. Il va avoir du mal à quitter ça. Quelqu'un qui va avoir des peurs, et bien de l'autre côté, il aura peur. Quelqu'un qui aura, la foi en quelque chose de plus grand de notre côté, ben, il sera dans le plus grand de notre côté de suite. Voilà. Il montre, C'est juste la conscience. C'est pour ça qu'il faut élever nos consciences de notre vivant et que nos consciences soient de plus en plus élevées par une compréhension de la spiritualité et de la philosophie spirituelle. Quand je vous écoute, finalement, du coup, on peut vraiment dire que les deux mots qui peuvent revenir essentiellement de ça, c'est l'amour. Donc, quand vous recevez l'amour, l'amour pour les défunts envers leur famille, etc., et la foi, finalement. Et déjà, rien que le fait de venir en communication, c'est déjà l'esprit de l'amour pour ses proches. Voilà, quand tu n'aimes pas une personne, tu ne vas pas la voir. Donc déjà, d'être présent et de venir, déjà, ça, c'est déjà un geste d'amour. Après, c'est exactement ça. C'est beaucoup de vibrations, beaucoup de vibrations d'amour, de cœur. Enfin, c'est vraiment le mot d'ordre, c'est je vais bien. C'est voilà. Et nous sommes une vibration énergétique. Donc nous sommes, ils sont vibration énergétique, nous sommes vibration énergétique. Et c'est transmettre un message aux proches pour dire que, parfois même émettre des regrets, hein, parce que parfois il y en a qui n'ont pas été sympas ou qui ont fait des choses qui n'étaient pas très recommandables. Et il y a une prise de conscience aussi quand il y a ce passage, parce qu'il y a un reset. Si vous voulez, quand il passe de l'autre côté, il n'y a pas de jugement, mais on va quand même te montrer des images de ta vie qui se sont produites, et on va te dire, là, tu vois là, qu'est-ce que tu as fait là? Est-ce que tu n'aurais pas pu faire mieux? Est-ce que tu n'aurais pas pu faire différemment? En y mettant plus d'amour. Et c'est l'amour à le mettre. De toute façon, tout est situé au niveau du chakra du cœur. Ceux qui font des EMI me rapportent souvent ce mot, cette phrase. Qu'as-tu fait pour aimer? Nicole Dron, Nicole Dron, elle a eu cette phrase. Qu'as-tu fait dans la vie pour aimer?
C'est la toute première phrase qu'ils lui ont posée quand elle est arrivée. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut être amour. Alors ça paraît bisounours dans ce monde actuel, mais la vibration d'amour, quelqu'un qui vibre l'amour, la bienveillance, l'empathie vibre à 600 Hertz. Quelqu'un qui est en dépression, il vibre à 60 Hertz. Donc voilà, donc il faut aussi, dans notre passage sur cette terre, c'est d'évoluer dans l'amour et le pardon. Alors c'est toujours pareil, mais c'est hausser notre taux vibratoire. Et puis on va hausser notre taux vibratoire, puis on va être dans la joie, puis on va être dans l'empathie. Et puis en plus, on accédera à d'autres choses. Notre conscience. Est-ce que je peux vous demander, sur un défunt qui est parti là, de me dire si vous avez quelque chose en direct? Ouais. Personne très, très empathique pour moi. Moi, j'ai une souffrance, vraiment une souffrance. Cet homme, c'est comme s'il s'était cherché un petit peu toute sa vie. Il y a un côté un petit peu nostalgie, limite un peu dépressif que je ressens. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est parti subitement, rapidement. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a quitté de lui-même sa vie. Il est là, regardez, j'ai les poils, j'ai les pressions. Et c'est marrant parce que c'est quelqu'un déjà qui demande pardon parce qu'il dit qu'il n'a pas compris et tout, il s'est un écorché vif, ce monsieur. Il se sentait incompris, il me dit. J'entends le mot incompréhension. C'est comme s'il était pas à sa place, il me dit. J'ai pas trouvé ma place dans cette vie et j'ai choisi de partir comme ça. C'est pas possible pour lui de continuer. C'est quelqu'un qui est lié à une femme. Il me dit, alors je sais pas à qui appartient ce défunt, hein, mais j'ai l'impression que c'est pour toi, Marjorie, hein, parce qu'il montre le M. Voilà, d'accord. C'est Maëva, son prénom. Ah oui, c'est pour ça. Ah oui, parce que j'ai le M. Alors, ah oui, c'est pas ça. Il me parle de femme. Il y a une femme et il me montre un M. Voilà, parce que je comprends pas. Je comprends pourquoi alors. Alors parfois on a les prénoms, parfois on a juste la lettre. Hein. Et il dit qu'il est désolé d'avoir laissé ceux qu'il aimait comme ça. Voilà. Il va bien de l'autre côté. J'ai le prénom Annie, je sais pas pourquoi, ou Anne avec un A. Hein, il me montre. Hein. T'as quelque chose, Sylvie? Moi, j'ai quelqu'un qui était assez... alors, et au niveau du tempérament, j'ai quelqu'un qui agit beaucoup par le cœur. Hein. Mais par contre, c'est pas quelqu'un qui va être si expansif que ça. Par contre, il est capable de beaucoup de générosité, on va dire... Donner. Non, mais dans le côté... alors, je ne vais pas dire le mot impulsif, mais... qui va donner comme ça d'un seul coup, spontanément, sans calculer. Par contre, j'ai quelqu'un qui a, au niveau de son intérieur, c'était quelqu'un qui était assez ordonné, assez à classer, tu vois, j'ai quelqu'un qui range, et voilà, il faut que ça soit bien carré. Et d'ailleurs, il avait une discipline, en fait, à mon avis, quelqu'un qui devait avoir un mental comme ça, justement, assez... tempérament assez... Il faisait un sport, ce monsieur, parce que, par contre, j'entends des chants derrière, j'entends des chants, de la musique. Il me dit, il faut danser. Allez-y, mais éclatez-vous. Et franchement, il dit... il adorait chanter. Moi, je n'ai pas arrêté tout ça. Moi, de l'autre côté, j'ai retrouvé. Il me parle... alors, j'ai ma tête qui est en ébullition. Là. Je ne sais pas pourquoi. Parce que... J'ai une espèce de tu sais, comme si j'avais des fourmis dans la tête. Tu vois, au niveau du visage, ça me descend jusque-là. C'est quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, qui était toujours en train de cogiter parce que j'ai le cerveau à 2000%. Il n'avait jamais un temps de repos, ce monsieur. Parce que je le vois tout le temps occupé. Mais comme si on s'occupait, comme si on faisait plein de choses pour pouvoir éviter de penser à autre chose. Il est parti comment? Parce que
Il s'est pendu, voilà. Ah, Parce que j'ai vraiment la gorge et j'ai vraiment le Ouais, départ moi, c'est- volontaire depuis le départ. Et il dit qu'il il a pas su faire face. Il est désolé pour sa petite amie, sa femme, hein. Il y a des enfants parce que j'ai notion d'enfants, beaucoup Il y en a d'enfants. 4. Et je parce qu'il me montre des enfants. Mm. Il y a une petite fille qu'il adorait et qui, alors je pense que ça doit être la dernière ou la dernière, je pense, parce qu'il me parle d'une petite fille, la toute petite dernière, et il embrasse très très fort cette petite fille. Voilà. Les autres aussi, mais comme s'il avait eu un attachement, parce que je pense que c'est la dernière qui est venue dans sa vie, hein, d'accord? Et donc il me montre ça. Il dit qu'il va bien. Il a un message pour sa femme. Il dit qu'il est fier d'elle, qu'elle s'en sort bien, qu'elle est courageuse, et elle fait face tant bien que mal au départ. Mais il me dit qu'elle est beaucoup aidée, qu'elle a beaucoup un cercle d'amis autour et que les amis sont restés fidèles. Voilà. Alors, après son départ. Il est heureux de communiquer, hein, c'était prévisible, impromptu. C'est pour ça que c'est toi aussi qui viennent, hein, parce que c'est comme ça, c'est voilà. Je sais pas si Mais, en vrai. C'est comme mais si quelqu'un on qui va mettait durer ses voitures. tellement à l'honneur. J'ai une espèce de grande photo, tu vois. Vraiment, on veut pas le cacher. Tu sais, c'est comme si limite on le foutait en poster, là. C'est vraiment le côté. C'est pas cardé. Et il m'explique qu'il a. Alors, j'ai ce côté, je sais pas pourquoi. La petite fille en question que Michel a, elle n'est pas si vieille que ça. Elle est en âge à faire du vélo, Oui, parce que je la vois, en fait, il me dit que papa, il sera toujours là. il y a eu Mais un j'ai- vélo. Et il y a vraiment ce côté où il n'a pas. Ce geste-là n'a pas été fait contre sa famille. Tu vois, c'est vraiment. C'était pour, c'est-à-dire, Il y a vraiment un. oui, c'est pour lui, Triste. ce qu'il fait, parce qu'il ne pouvait plus. Voilà. Je sens cette oppression et ce fait qu'il ne pouvait plus faire face. Voilà, c'est ce qu'il me dit, je ne peux plus faire face. C'est quelqu'un aussi qui a eu des problèmes de sommeil, parce qu'il me parle du sommeil qui était complètement perturbé. Et il me dit que finalement, c'est le sommeil aussi qui l'a entraîné là-dedans. Parce que cette perte de sommeil, il n'avait pas de possibilité de récupérer pour se retrouver. C'est quelqu'un aussi qui me montre des belles voitures. J'ai des voitures, il devait soit aimer les belles voitures ou soit il avait des voitures. Mais j'ai quelque chose par rapport à la mécanique, par rapport aux voitures. Alors, il ne donne pas plus de précision par rapport à ça. En attendant, il va bien. Il embrasse sa femme, Maëva, ses 4 enfants, et est plus attentif pour la petite qui a plus besoin. C'est comme si la petite avait plus besoin d'attention. Voilà. C'est ce qu'il me montre. Merci beaucoup. Voilà, avec plaisir. On peut savoir alors qui c'était? C'est un client à la maison et il est parti il y a 3 semaines, je crois. Ouais, 3 semaines. Donc pas de temporalité, ce Ouais, qu'on disait. voilà. Et c'est une famille qui sont très soudées. Ça fait des années qu'ils sont clients à la maison. Et je n'arrivais pas, tu vois, il était dans la générosité, on était dans la générosité avec lui aussi. D'accord. Et je sais qu'on Pourquoi la petite, la dernière petite? Parce qu'il n'arrête pas de me Ah, dire il avait la petite. bah, il y a eu son fils de 18 mois. Parce qu'il voulait un garçon, donc ils ont 3 filles et un garçon. D'accord. Et en fait, là, la petite, sa mère dit qu'elle fait que rêver de son papa. D'accord. Ah, donc, Que rêver de son papa. Le petit, il pleure toujours après papa aussi, mais la petite elle a quel partie. âge, pour l'expression, la petite? Je pense qu'elle doit avoir 5 ans. cinq. Ouais, je sais C'est pas. avec les petites roulettes là au niveau du vélo. Voilà. Papa Donc sera il est toujours parti, là. c'est bien suicidé ce monsieur? Ouais, voilà, il D'accord. s'est pendu. D'accord. Voilà, je pense, et sa femme dit. C'était préparé, hein. Il avait des problèmes de sommeil? Ouais, sa femme disait toujours le soir quand il se couchait, il disait j'entends des voix dans ma tête, et ils ont une culture aussi qui est autre, donc forcément il est wallissien et il pensait qu'il était possédé. D'accord. C'est pour ça qu'on avait la tête et le fait de cogiter. Voilà. Ah, Et moi, brûler dans la tête là, ça me. Et il disait toujours j'ai des voix, et je pense que ce garçon il était tatoueur professionnel. C'était quelqu'un, comme tu dis, qui était dans la générosité extrême. Il était très D'accord. très très aimé. Et
Et son départ a été un choc. Hein. Oui, Et je sais que il sa était femme, donc c'est bien un M. un M, c'est Maëva. Maëva, c'est pour Voilà. ça que je montrais le M. Et On parle de gémellité dans la famille. Pourquoi on parle de doublon jumeau ou, qui a été au niveau de soit peut-être de ses enfants ou soit de lui dans sa famille? je sais pas. Après, je connais pas. Est-ce qu'il y a eu des passages de nostalgie où il était complètement ailleurs? Oui, elle disait que parfois elle lui parlait, elle lui disait c'est faux, t'es là, et puis elle lui dit je Ouais, faisait c'est ça. ça. Elle Il dit était il était ailleurs, ouais voilà, Il absent n'était pas à sa place, il trouvait pas sa place. Il n'arrivait complètement, pas à trouver sa place. complètement. Et puis il était vraiment vraiment c'était une personne, tu vois, je passe 600 clients par jour et c'était la seule personne avec son beau-père enfin, tu vois, ils émanaient une énergie Ouais. de douceur, de Mais pourtant, il y a bienveillance. quand même un terrain un petit peu, tu sais, dépressif, un terrain qui est Oui, parce qui est que je pense qu'il instable, devait se chercher. Sa qui est femme très disait, instable. il se Voilà. Il cherchait. m'avait montré qu'il était instable au niveau énergétique. Ouais, c'est possible, hein. Mais tu vois, sa femme aujourd'hui, elle me dit, mais pourquoi il a fait ça? Elle s'en veut, Et tu pourquoi vois. voiture allemande? Alors, il avait pas de voiture de luxe ou autre, Non, mais je pense j'ai qu'il vraiment devait marque aimer, allemande. il devait aimer les belles voitures. J'ai BMW, Audi, tu vois, les belles Et voitures quand comme ça. il est parti le dimanche soir et le lundi, quand j'ai appris son décès, je lui ai demandé de me faire un signe. On était dans un endroit improbable et il a coupé le courant là où ça aurait jamais pu être coupé. D'accord. Ouais. Et quand j'ai dit ça à sa femme, elle m'a dit, tu sais qu'il était spécialisé dans l'électricité. Et elle dit que depuis, les lumières Lumière, clignotent, vacille, la télé ouais. s'allume. Et en fait, je pense vraiment qu'il passe par le courant. C'était quelqu'un de bon. Ah ouais, bah, Ouais, j'imagine. Comment il s'appelait? Parce qu'il nous a pas donné son prénom. Phallos, c'est faux et il y Ouais, avait voilà. beaucoup de Il prénoms. ne l'a pas donné, mais parfois ils nous donnent leur prénom. Hein. Mais comme c'est très long, c'est vrai que... Ouais. Voilà, c'était pas prévu, donc en plus on a enchaîné de suite. Hein. Mais Bah, ouais. merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour lui surtout. Ouais, non, mais c'était. En tout cas, ça montre un peu comment ça peut fonctionner quand on vient dans un Exactement. rendez-vous avec vous. Ouais. Et puis, merci beaucoup d'être là et d'apporter tout ça aux gens. Merci surtout aux gens de nous faire confiance C'est ça. et au monde Merci. des esprits de Ouais. connecter avec nous. Parce que pour moi, qui connais énormément de médiums aujourd'hui, grâce au domaine Scarabée, je peux dire que pour avoir vu encore, par exemple, Céline Franou la semaine dernière en conférence à Bruay-la-Bussière, des gens comme ça qui ramènent, qui font autant de bien aux gens, qui vont les voir, eh bien, ça ramène une paix intérieure. Et il n'y a pas de prix à une paix intérieure. Quand on est en conflit avec un défunt ou même juste inquiet pour un défunt, le fait d'aller voir un médium, ça nous remet en paix. Et moi, je l'ai vécu avec mon papa notamment. Et le fait de savoir que il va bien et de savoir que c'est lui, parce qu'on a vraiment l'indice qui fait que c'est vraiment l'information qu'il m'aurait donnée pour que je sache que c'est lui. Et ben là, ça calme en fait, ça ramène une paix. J'ai déjà entendu le mot résilience. Hein. Ouais. Il m'a apporté ma résilience. C'est quand même. Après, extraordinaire, hein. ton papa est souvent présent puisque la première fois qu'on s'est vu, on se connaissait pas et il avait connecté alors qu'on était en train de se balader entre les magasins, Ouais. des échanges de pierres. Hein. Mais il te suit ton papa. Oh oui. En fait, j'ai la chance, comme on en parlait avec Sylvie justement, en disant que j'ai la chance d'avoir des médiums autour de moi. Et du coup, mon papa en profite pour venir me donner des messages, parce que voilà. C'est très simple pour lui. Et il sait qu'il a ça, juste il a- à décrocher le téléphone et puis hop, il y a quelqu'un qui va répondre. Donc forcément, puisque elle est fort entourée, Sandrine, de médiums, donc pour lui, voilà, c'est. Et du coup, je sais ce que c'est que d'avoir un message et je sais la chance que j'ai d'ailleurs aussi. Ça me touche énormément, donc merci aussi à mon papa de venir. Et je vous le conseille, vraiment. Je vous conseille au moins de le vivre et de pas vous attendre à quoi que ce soit. Alors, peut-être si un défunt vous préféreriez avoir, mais c'est peut-être de donner rendez-vous. Parce que c'est ce que je fais aussi, moi, de ce fait. C'est de donner rendez-vous en disant, voilà, je vais là, j'ai rendez-vous, est-ce que tu peux être là, est-ce que tu peux venir me voir? Maintenant, après, c'est sans rien.
sans attente. Et puis, bah, s'il est là, bah, c'est merveilleux. Je voulais juste rajouter quelque chose. On a toujours l'impression que ce sont les gens qui prennent rendez-vous, mais sachez que c'est eux qui organisent tout de l'autre côté. C'est ça, oui. Et qu'on n'est pas maître du tout. On a l'impression qu'on a pris rendez-vous, mais souvent, c'est eux qui organisent tous les rendez-vous pour ne pas louper cette rencontre avec vous quand vous venez nous voir. Ouais. Michel, t'as jamais eu les personnes qui te disent « Je comprends pas, je suis tombée sur vous par hasard ». Oui. Je suis tombée sur vous par hasard, mais combien de fois Moi, j'ai eu pire. J'ai eu quelqu'un qui est venu pensant aller voir un autre médium. Elle s'est trompée de médium, elle est venue chez moi. C'est-à-dire que sur le coup, il y a deux médiums qui s'appellent Michel, etc. Michel Dourte et un autre. Et quand j'ouvre la porte, elle me dit « Mais vous n'êtes pas Michel ?» Je fais « Non, du tout. Mais non, c'est pas avec vous que j'ai pris rendez-vous. » Sauf que son père, il attendait. Donc, elle dit « Par contre, c'est toi que j'ai choisi. » Voilà. Ils choisissent leur médium. Ils choisissent leur médium. Et pareil, quand tu dis oui, par hasard, il suffit que par exemple vous ayez envie de contacter un médium d'un seul coup, mais sur l'ordinateur, Sylvie Morin apparaît. Comme ça. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est eux qui envoient l'information pour que vous puissiez aller voir. Je pense que c'est une question d'énergie parce que quand je pense à mon papa et quand je pense au médium, donc vous par exemple, Céline Franou, du coup, Marie Ferla, qui ont des messages de mon papa, c'est les mêmes énergies. Un peu amusette, un peu simple. Mon père était très simple, très facile d'accès. Enfin voilà. Et du coup, vous êtes pareil. Donc, je pense que c'est énergétique en fait. Ici, c'est mes poteaux. Et puis, ce sont eux qui nous choisissent. Hein. Ouais. Donc, on est des simples outils à disposition de l'au-delà. On peut dire un canal. Ouais, un canal. Qui augmente aussi en fonction de son hygiène de vie. Il y a plein de choses. Hein. Et quand on fait aussi une salle, pour ma part, je m'entraîne comme un sportif de haut niveau. Hein. Je fais attention et j'active ma glande pinéale aussi. Ouais. On vous remercie énormément pour toutes ces informations qui sont tellement importantes pour la suite, je pense, pour la suite dans ce monde, parce que je pense que les contacts avec l'au-delà ne font que commencer et notre ouverture spirituelle ne fait que commencer. Et on aura donc la joie de pouvoir aller de plus en plus vers ces rendez-vous avec l'au-delà. Et juste une petite aparté. Nous avons les défunts humains, mais nous pouvons aussi avoir les défunts animaux. Voilà. Oui, de plus en plus. Aussi. Et parfois, les gens sont surpris parce qu'ils viennent pour avoir un défunt avec leur père, leur maman. Et c'est le chat qui arrive ou le chien. Mais ça, c'est pas nous qui le choisissons. Et c'est pareil, on a autant de détails que pas avec les mais après, nos animaux sont aussi nos êtres aimés, donc je pense que c'est normal, ça fait partie de notre vie. Ouais. Moi, j'ai eu un chien que j'ai adoré, Tristan, et j'ai longtemps senti avec moi. Ils sont dalmatiens. Et on les retrouve tous de l'autre côté. Ah, d'accord. Super. Alors, dans ce temps-là, ils sont pris ils sont accueillis et pris en charge nos êtres de l'autre côté sont en charge. Ok. Voilà. Merci à vous deux, merci Michel Dourte, merci Sylvie Morin. Merci à vous. Merci à toi aussi. Merci beaucoup.